Premier article, 54, les Kiyuma chez la Rabbanout Arachit. Et dans le contexte, c'est que le gouvernement a essayé de rentrer ses sales pattes dans la Rabbanout Arachit. C'est-à-dire des facteurs étrangers à la Torah qui essayent de détourner la décision qui va être votée, qui ne va pas être votée, etc. Jusqu'à présent, regarde. Le canérique à l'époque c'était spécialement grossier, alors le Rav Souda il intervient. Vous voyez ça pareil par exemple de nos jours, quand ça s'appelle la cache-route, là, quand vous voulez faire compétition à la Rabbanout. Zohar. Pareil. Et vous voyez ça d'un mauvais œil aussi, évidemment, Zohar. Évidemment. J'ai du mal à comprendre. De Ramatian. Ramatian Barabanout. Vous voyez comme ça. Totalement interdit de s'en servir. Pour deux raisons. La raison essentielle, c'est ce qu'il va décrire ici. Raison secondaire, que techniquement parlant, il y a peu de chances que ce soit caché. C'est-à-dire revenir à Masbir. Aujourd'hui, la nourriture, là, tu prends une vache, tu lui coupes la tête et tu mets dans le magasin. Comme les toas. Tout a été industrialisé. Et donc, toutes les nourritures qu'ils achètent, il y a énormément de produits aujourd'hui. Il faut avoir des laboratoires très très sophistiqués pour savoir chaque élément, de quoi il est fait, etc. Et comme la Rabbanout a presque 100 ans d'expérience, elle a énormément de scientifiques qui travaillent avec eux, etc. C'est que longtemps. Non, mais c'est pas notre sujet. Mais ce monopole. Le monopole, c'est bien le monopole. Le monopole, c'est très ça fait de la shritout. Ça fait de la shritout. Ça fait de la shritout. Et c'est pas seulement que ça fait de la shritout, ça fait qu'on se retrouve aussi avec beaucoup d'enseignes qui, à cause de cette shritout, finalement, n'ont pas les moyens de rentabiliser leur commerce avec une cache-route. La shritout, c'est contagieux. Partout, ça se trouve la shritout. Donc là-bas aussi, ça va rentrer la shritout. Alors, et un autre problème. Déjà à l'époque du Rav Souda, quand il faisait souvent les badatim, ou la Khan Legazé, ils disaient Yepetach, la réforme, regarde. Ils lui ont montré le bagat, la Maïmken, Menachoulo. Donc le bagat va dire, ouais, toi aussi tu peux faire une cache-route. Dans le petit juif de la rue, c'est pas faire une différence, Rabbanout Rachid, Sohar, bagat, Kacher, la photo du Rav Obadi Yosef, ou Baba Sali, c'est Kacher. Il faut les mecs qui rentrent dans un pita falafel, il dit c'est Kacher. Il dit, bon, regarde, la photo de Baba Sali. Il lui dit, si toi tu étais dans la photo de Baba Sali, lui servait, j'aurais pu manger. Donc, on y va. Donc, il y a une réunion de rabbins, énormément de rabbins, pour essayer de débattre sur ce problème, que des facteurs extérieurs essaient de mettre leur sale patte dans les décisions qui doivent être nommées comme rabbin d'Israël. Alors, il dit comme ça dans l'absurde. Etsem yutikan, afalpi shenenu bar achi, la mode bimkom gdolim. Il y en a pour la modestie d'abord. Le fait même que je sois parmi vous, bien que je ne sois pas à la hauteur de me tenir parmi ces grands personnages, qui sont, il dit ça en toute sincérité, il faut savoir, c'est pas de la frime, Rabbanim, des rabbins. Moi je suis pas rabbin. Je suis chanceux de la Torah, mais je suis pas rabbin. Saré Torah, prince de la Torah. Moré Oram Israël, ceux qui tranchent la halakha dans le peuple d'Israël. Ça c'est un. Donc normalement je devrais pas être là. Deuxièmement, pourquoi je devrais pas être là? J'ai énormément de boulot sur la tête, énormément de fardeau, et donc normalement je n'aurais pas pu être là. Mais spécifiquement ces derniers temps. De manière générale, je n'arrive à aucune réunion. Alors, le fait que malgré tout je sois là, prouve de l'importance et de la valeur de cette réunion. Donc, j'ai ressenti une obligation sainte de me joindre à cette réunion de tzadikim, Chachmei Torah Israël, Asher Alav Nimnu Rabotenu V'Chaverenu, Mitzadet Saminyano Agadol Vanora, ils sont tous réunis pour un sujet très 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 important. Ou Magam, chez Mitzvah Lishma Devraim, et en plus c'est une mitzvah d'écouter, et comme on m'a demandé de venir, je ne peux pas refuser. C'est quelque chose d'important, les gens ne font pas toujours attention. Si tu as mis Chacham Bakishma Valasot, sur le Saref. Mitzvah, Lishma, Divrei Chachamim.
כל אשר יגידו לך. עכשיו, ערך ענייננו זה המיוחד ou המציאות של חילול השם. C'est-à-dire, quel est le problème essentiel maintenant? La profondation du nom de Dieu. Et on a un klal, un principe de base dans le Talmud, comme shesh chilul Hashem, gam achalash yomar gibor ani. Quand il y a une profanation de Dieu, eh bien, le plus faible caractère ou de statut doit se dire je suis courageux et fort et je me mobilise pour solutionner le problème. ידועים דברי חכמינו זיכרונם לברכה נוראים על עניין חילול השם. אחד שוגה ואחד מזיד בחילול השם. חכמים disent, dans Avot Dalet Dalet, quand il s'agit de profanation de Dieu, il n'y a aucune différence, que ce soit intentionné ou non intentionné, la gravité est égale. Tellement c'est grave. Alors qu'on sait qu'il y a toujours des différences avec les autres avérantes. Bechol la Torah Kula, dans toute la Torah, Bechol la Chaim Kula, de manière générale dans la vie, pas seulement dans la Torah, c'est un meurtre prémédité, ou bien par erreur, etc. C'est une autre gravité. Bechol la Chaim Kula, Yesh Afchana, Tzodeket, il y a toujours une distinction légitime entre Shogeg et Mézid, intentionné ou non intentionné. Aïtachen v'itzdak la jvot qui echad de Shogeg et de Mézid, donc comment est-il possible? Est-ce que c'est légitime de mettre sur le même niveau Shogeg et Mézid? Vinekam mechilul Hashem, odiunu, noten la Torah, le Torah Shabbat Peh, Dieu nous a fait savoir, dans sa Torah orale, chez Zeporet Zarim. Ça sort de tous les principes. Ou Bokar Rikiim, ça casse tous les cieux. Echad Shogeg, Echad Mézid, Chilul Hashem. On ne fait aucune distinction. Quand il y a du Chilul Hashem, que celui qui a fait ce du Chilul Hashem, qu'il l'ait fait de manière intentionnée ou non intentionnée, on doit le bombarder de toute manière. Parce que ça cause un effet, un impact négatif sur toute la nation, et il faut rééquilibrer le yachas. Vous pouvez redéfinir ce qu'est le Chilul Hashem? Ce qui vient, on va dire, alléger à tes yeux l'importance de Dieu, de la Torah, etc. Donc il faut rééquilibrer. Qu'il ait fait intentionné ou pas, de fait, maintenant, il a réussi à porter atteinte à ton approche de Dieu. Et comment je peux remettre en place l'approche de Dieu? On lui fout un coup de poing sur la tête, et tu vas comprendre que ce n'est pas quelque chose qui doit se faire. Et ça te remet les idées en place. וקשים מהם דברי הגמרא בגידושים, אין מקיפים מחילול השם. מה זה אין מקיפים? לקנות בהקפה. Pas de diplomatie, quoi. לקנות בהקפה במכולת, c'est-à-dire acheter à crédit. Donc parfois, Dieu aussi nous fait crédit. On fait des fautes, il ne nous paye pas pour notre faute. Il ne réagit pas. Il attend, avec patience, qu'on fasse des choux. Aval, quand il dit Chilul Hashem, il n'attend pas. Il réagit très très virulemment contre toi, directement. Donc nous aussi, on doit avoir la même approche. On n'a pas le temps d'attendre. Quand il dit Chilul Hashem, il faut agir de suite. En mekifim Chilul Hashem. Kol chayenu. Kol chayadam ve'adam Israël misudarim al crédit. C'est en train d'expliquer. Toute notre vie, on est fondé, basé sur le crédit. Achanut ptucha, le magasin est ouvert. Achen vani makif. Et le vendeur, le propriétaire du magasin, il te donne la marchandise à crédit. Et il attend patiemment que tu le payes. Tout ça, c'est vrai pour tout ce qui est autre que le Chilul Hashem. Chez Magi'im, Advarim, les Chilul Hashem, mais dès qu'on commence à avoir affaire avec du Chilul Hashem, Azmofia Kilou Itpartsut Shel Yad Hashem Agluya. Lui, il envoie sa main et il faut une baffe. Et ça se voit de manière la plus claire. Chez Memshelet Adorot, dans la gouvernance de toutes les générations, et Toch HaMisgeret HaRegila Shel Sidrei Chayi Adam, Ve'en Mekifim. C'est-à-dire ce qui sort de l'ordinaire, disons, de l'ordre de la gestion divine de toutes les générations, lorsqu'il y a du Chilul Hashem, comme c'est que Dieu, il intervient. Il ne laisse pas la machine rouler d'elle-même, il fait rentrer sa main, il intervient de suite pour remettre les choses en ordre. Celui qui a les yeux en face des trous, de percevoir la gestion de Dieu, qui est le grand de tous les événements les plus grandioses, Al-Darka Ben Adam, c'est la manière dont il gère le monde et les hommes, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Roé, Omakir, et Zebebero, donc celui qui a les yeux en face des trous,
voit ça de manière la plus claire. Que chaque fois que quelqu'un fait le cru de Hachem, il s'est ramassé une télé. Avec cette introduction. Moi, je peux te témoigner, j'ai vu quelqu'un qui a osé, qui a touché à la pupille d'Akadosh Baruch Hu, c'était le Rav Avier. Il est mort du cancer. Je l'attendais au tournant à ce moment-là. Le maître. Oui, mais de manière, c'était pas direct. J'ai pas compris l'histoire. Ceux qui voient, voient. C'est pas évident. Il se faisait prendre par un grand rabbin. C'était un grand rabbin, le maître. Mais comme en fait c'était motivé par de la crapulerie et de la petitesse et de la jalousie, tout simplement, camouflé par soi-disant une idéologie, il a réagi fortement. Il y en a d'autres en route. Quelqu'un qui a mal parlé du rabbin. Ils continuent de le poignarder dans le dos, et je te promets qu'ils auront la même chose. Nero est de Malachadorot. Juste, est-ce qu'il va expliquer comment il... Là, c'est-à-dire que quand si il a amené ça, c'est-à-dire que lui considère que le rabbin est arraché. C'est l'institut et le royaume de Dieu dans ce monde, la Torah. Okay. Le Mossad, par exemple, de la Torah dans ce monde, c'est le rabbin d'Arachit. Le Rav Kook voyait en cela les premières graines du Sanhedrin. C'est lui qui a fondé le rabbin d'Arachit. Avant qu'il arrive, il n'y avait pas de Rabbanut Rachit. Comme tu disais, chacun fait ce qu'il veut dans son coin. On doit percevoir la Rabbanut Rachit comme le lien qu'on a avec Medinat Israël. C'est-à-dire, peu importe qui travaille dedans, cette entité est Kadosh. Le problème, qu'est-ce qui nous inquiète? Je vous dis. C'est que jusqu'à présent, s'ils se sont tenus à la tête, n'étaient pas à leur hauteur. Mais ça veut dire quoi? Je connais les partis Haredi politique dans la politique. Eh ben, c'est les mêmes. Exactement, je vois, et donc je deviens, non, c'est ça qu'on c'est là qu'on devient, on dit, mais non. En tout cas, j'ai du mal à être Mahamim Bam. C'est-à-dire, tant qu'il est Rav Arashi, je le respecte parce qu'il est Rav Arashi. Après, je le respecte comme un autre rabbin. Et après, oui, mais je ne veux pas, c'est pas ça, moi, en fait. C'est ni le respect, je lui donne le respect, c'est pas le problème. Le problème, c'est que, non, je ne veux pas que ces gens-là soient à la tête de la rabbanout. J'aimerais des gens qui, tout en étant à l'échelle politique, arrivent à garder. Et à la tête du gouvernement israélien, tu es satisfait de ce qu'on a? C'est pas mal. Pas trop mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas dire pas trop nul. Ouais, mais c'est pas mal du tout. Pas trop nul. C'est relatif. C'est pas mal du tout. Mais non, dans la rabbanout. Par rapport au peuple, ça veut dire ça reste une crème. Dans la rabbanout Arachit, il y a eu aussi des grands hommes. Il y a eu des grands hommes. Après le Rav Kook. Le Rav Goren, le Rav Herzog, le Rav Uziel. C'était des gens, les Chazon, évidemment. Pas seulement des techniciens. Le Rav Yosef Gam. C'est un grand homme. On peut être en marloquette avec ses compréhensions de la Géoula, peut-être. Mais un amour inconditionnel du peuple d'Israël, etc. On n'en fait pas beaucoup comme ça. Il y a une Géonout comme ça, quand même. Une Géonout de l'époque de Rishonim, c'est pas. Quand même pas, mais c'est une Géonout. Il n'y a pas dans notre horizon aujourd'hui des départs. Ah non, là, oui. Tu comprends? Même qui essaie de faire la frime devant les caméras et lui ressembler, ça n'a aucune commune mesure. Et d'abord et avant tout, Néron-Lecha, Yavat Israël l'Oretet. C'est ce qu'il amène à faire ça. C'est vrai, mais c'est là j'ai vu une vidéo, son fils raconte. Après la guerre de Kippour, il y avait plein de Agounot. Ouais. Personne n'a voulu s'en occuper. C'est la galère. Tu permets une Agouna, demain son mari débarque, et le fils il est mamzer. Et il y avait des milliers. Il s'est assis pendant des mois, il s'en est occupé tout seul. Il raconte son fils, une fois il a terminé son sac à 2h du matin, pour la tirota. Il dit à son fils, appelle un téléphone. Il dit, papa, mais demain, un truc, au Beddin. Qu'elle passe une nuit de mois à pleurer. Meragèche. Badaï, mais 100%. Et quand c'est dans l'ampleur de personnage comme ça, le problème c'est qu'on voit qu'il y a une grande différence, entre guillemets, entre le monde Haredi d'avant 67 et le monde Haredi d'après. C'est-à-dire que le monde Haredi d'avant 67 n'a pas un problème avec l'armée. Il a quelques individus qui n'y vont pas. Mais c'est pas antagoniste pour lui. Alors qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, mais Kitsour, il est évident que tous ceux qui sont assis sur ce trône ne sont pas à la hauteur du trône, tout comme l'État d'Israël. Parce que ce trône, c'est le trône de la Torah du peuple d'Israël. Maintenant, on fait ce qu'il y a, comme on dit. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a.
Mais Tout d'où comme quelque l'État chose d'Israël. parallèle, on dit la Rabbanout n'est pas une entité, c'est-à-dire qu'il y a la Médina et il y a la Rabbanout, d'une certaine manière. C'est Il y Zezroa a la chez la royauté Médina. et il y a le C'est Sanhedrin. Zezroa chez la Médina. C'est pour ça que les Haradim n'aiment pas la Rabbanout. Parce que le Rav Kook a médinaïsé la Torah. Il dit qu'on le retient. On est d'accord que normalement, Cette histoire de Shemitah, ça, c'est du bluff. Vraiment, c'est du bluff. Tout simplement, c'est une dent contre cette approche que dans un des membres du gouvernement d'Israël, c'est la Torah. Eux, ils veulent Afradat Atumdina. d'une certaine manière, non mais d'une certaine manière, alors soit dans le de la Minade, oui, très bien, mais comme la faute à Hanouka, par exemple, les Maccabim, ça a été que les Kohanim, finalement, ce qui était au début nécessaire, s'occupent finalement de royauté, se retirent une fois, mais ils ont voulu garder, ça veut dire, ça s'appelle une théocratie. Non. Ça veut dire, il y a un issour finalement de mélanger Non. l'activité de la royauté avec l'activité de la Torah. Normalement, ça veut dire, on pourrait dire en fait que ce soit finalement ceux qui représentent la Torah qui gèrent la Rabbanout, ils ne peuvent pas s'occuper de politique. Aujourd'hui, c'est compliqué de les séparer. Ça va. Oui, mais si à partir du moment où c'est maintenant mélangé, est-ce que l'entité... L'entité Lekdosha et les personnes qui, chez Maïchim et Tatafkidim, Lobarama, Bidio, Kemo Medina d'Israël. Le même rapport. Hein? Non, je comprends. Déjà, Je me lève devant Bibi parce qu'il est Rosh Mimshala. Après, il peut se balader en vélo à côté de moi. Il y a ça, Bemikre, qui est au Bachour Laura. Et avant lui, il y avait des tornades. Mais Cholzot, il dit quand même, qu'ils équivaux d'Israël, non Gvodo. 100%. Et bien, pareil pour le Rav Rashi. Mais il y en a qui n'ont pas compris ça. Par exemple, ils étaient en admiration extraordinaire envers le Rav Mordechai Eliyahu. Et le Rav Tao aussi, il dansait devant lui, il y a Simchat Torah, etc., je me rappelle, etc., etc. Mais après qu'il est descendu de son tafkid, il y en a qui n'ont pas avalé le lézard, qu'on puisse le remplacer. Donc ils ont essayé d'organiser un autre organisme à la tête de laquelle il se tiendrait pour continuer ça. C'est la rigolade. Ils ont fait Rabbané Yeshar, M. Kouazé, qui est lourd en concurrence. Je me rappelle une fois, ils ont organisé un jeûne à cause de la situation gravissime dans l'État d'Israël, etc., etc. Et ce même journée, à la fin de la journée, on avait un Shoshar Zuckerman. Et on nous dit de manière ironique, nous, ça Salem Kapara, Ksat. בזלזול. ממי אתה בכלל לגבות את זה צום? זה השטויות האלה. הרבנות צריכה לגבות צום. n'importe qui dit, mais מחר אני הולך לצום. Tu vois? Mais c'est ça qui va développer, regarde. Mais la rabbanoute, pour revenir à ce qu'il a dit au début, c'est pas la Médina qui doit désigner. Non, c'est les juifs. Les rabbinim. Tous les juifs. C'est pas les rabbins. Non. C'est une histoire de rabbin, non? Non. Les rabbins, ils doivent dire qui est apte à être rabbin. Est-ce qu'ils ont les Mais critères? non, qui c'est qui choisit? C'est les élèves qui choisissent le rabbin. Il y a marqué nulle part à Selech HaTalmid que tu vois Selech HaRav. Et à travers toutes les générations. Mais, comment un rabbin a été élu dans une communauté? Il s'est fait remarquer un petit peu, ils l'ont bien aimé, etc. Ils l'ont désigné. Non, mais pourquoi quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là, quelle compétence il a pour dire lui? Aucune compétence. Il est Aucune compétence. Rav Arashi, lui. Non, il ne fixera pas qui est Rav Arashi. D'abord, il faut le camp des éligibles, qu'il est apte. Mais là, en fonction de quoi il va être. Je sais pas, il est sympa. Mais il est vieux comme chez Tsarir. Rav chez les Bois, en fait. Mais non, dans le camp des éligibles, en fonction de quoi on fixe? Zayn. אז הרב קוק אומר ככה, קדושה, חוכמה, מעורב הבריאות. Dans la pensée collective, קודם כל מעורב הבריאות. Il sait bien parler, il est éloquent, il est classe, il est mignon, etc. C'est שטויות. D'abord, שהוא יהיה צדיק יסוד עולם, אדם קדוש. C'est la première chose. Deuxième chose, שהוא גדול בתורה. Troisième chose, qu'il soit sympa. Maintenant, ça veut dire à choisir entre un Gdol Batora, qui n'est pas tellement attrayant, et l'autre, il est très classe, très vraiment, il sait parler, mais il n'est pas Gadol Batora.
Non, mais il doit être Gam gam, Gdusha. vegan, vegan. Miyodam Gdusha. C'est Kedoshim, il dit Mikadoshim. Mais Et aujourd'hui, après qu'on a choisi, parmi eux, ils ont choisi, Et aujourd'hui, le peuple choisi. et ce comité aujourd'hui qui s'occupe de C'est le ça. problème, c'est comment le Erkiv est à Badaz. D'accord. Bon, Kaniré, dans la situation où il était, c'était une super arnaque. C'est pour ça qu'il a réagi. Mais c'est naturel, les gens, comme tu dis, ça les exaspère. Donc, qu'est-ce qu'ils ont leur mot à dire, les Chidonim? Mais ils sont pas moins juifs que toi. Ils sont vraiment juifs, mais. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre, que c'est pas le rabbin des aumôniers, des juifs religieux. C'est le rabbin de clan Israël. C'est pas moi qui connais rien en médecine, c'est pas moi qui vais dire lui il va être professeur ou lui il va être. Non. C'est pas mon domaine. C'est les professeurs qui vont dire, voilà, D'accord. ces 4 personnes sont dignes d'être professeurs au même niveau. D'accord. Donc des gens qui sont. Mais non, malgré tout, je dois avoir un contact avec lui, il faut qu'il me parle. Mais c'est, Oui, il oui, y a oui, Et aujourd'hui, on a personne de digne, Rav. Ah, ça, ils ont déjà dit. Ça, ils ont construit, eux, le camp des éligibles. Tu vois, je ne sais pas qui est plus compétent. Le guide a un parent de terre qu'on a Tous, monté ils ont d'abord. passé le diplôme d'abord. Mais celui-là, c'est pas sa tête, elle me revient pas. Mais C'est l'ostam. on n'a pas d'éligibles, Ni nous, bon là. Rafetz. Dans le monde d'Athéonie, il n'y a pas de gens éligibles, apparemment, là. Ça, c'est des combines. Non, c'est ça tout le Le truc. Maroc, il y a plein de combines. On dirait qu'en fait, on n'arrive même pas dans ce C'est ça le éligible. problème, Non, c'est le peut-être qu'on a peut-être pas Il y a des gens ces qui ont- compétences qu'ils attendent pour Rav Arachim non plus. Je parle au niveau de la psycha, peut-être, je ne sais pas. C'est pas parce qu'il y a des arnaques qu'on doit foutre une dynamite et tout faire sauter en l'air. Nahon, on est d'accord. On semble de patience, on attend. C'est ça le principe. Ok, mais alors, quand il y a des combines, il faut savoir que Dieu permet aussi ces combines. Il aurait pu les faire glisser sur une peau de banane. Après tout, Kenré, Dieu, il a posé le. Nous, on doit tout faire pour éviter les combines. Voilà. On doit tout faire pour éviter les combines, dans tous les domaines. Val, Bassof, Gamzou, le Torah. Et après, on comprendra pourquoi. Des fois, des gens plus petits qui sont capables de faire des choses plus meilleures que des gens grands. Parce qu'il est petit, donc il voit les petites choses. Ça veut dire. Par exemple, Donc, nous, on doit tout faire pour que tout soit propre, tout bien organisé, etc. mais, Et selon les principes, etc. mais maintenant, dans le Attends, on va aller Gamba Sugi Azou chez la Khatoufim. On a cessé de dire qu'on ne doit pas mettre en danger la nation pour sauver les Khatoufim, blablabla. בסוף האומה החליטה אחרת. והרבנים נכנעו. הרבנים שלנו נכנעו. למה נכנעו? לא בגלל שהם חלשים. זה רוח השם כנראה. לא מוכנים. האומה לא מוכנה. זה לא, זה דבר שלא נשמע. Mais là, il n'y a pas besoin. זה הפך להיות בגדר לא נשמע. Non, là, il n'y a pas besoin. On a fait un bon marché. Ça collait. Nous, on a dit, on n'arrêtera pas la guerre, par contre. On ne laissera pas la menace Non, continuer. ils ont arrêté totalement d'hurler ce message. Je me rappelle à l'époque de. Oui, parce que, non, ouais. Comment il s'appelle celui qui est resté 5 ans. Ils ont cessé de le dire. Merde. Non. Non, Celui qui était à Gaza pendant 5 ans. Ah, Chalit. Chalit. Ben, le message n'a pas arrêté d'être dit tout le temps. On ne doit pas faire cette disque. Donc au début, ils ont essayé. Ils ont vu que. לא נשמע. עם ישראל לא מוכן. לא יכול לבלוע את זה. ואתה רואה איזה התחדשות עצומה כשהם חוזרים. ובסוף אתה רואה איזה ברכה עצומה זה גרם. Et le peuple n'était pas prêt. Je suis d'accord. וזה גורם היום ברכה עצומה. J'ai vu ce matin encore une fois. Le dernier là qui vient d'arriver. Après qu'il a passé un mois à l'hôpital, etc., il arrive dans sa ville. Toute la ville sera son dikrato. Un lokipa, il a un tatouage, etc. Le mec. Après il leur dit à tout le monde, je vais vous dire quelque chose qui fait qu'on est tous comme ça. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Sans qu'il passe. וכולם אומרים יחד איתו. אז אתה רואה שיש חשבונות אחרים לקדוש ברוך הוא. עליהם, על השפעה על הכלל. Ça fait 2 ans que Enekol Nesuot Elehem. C'est devenu les idoles de la nation, c'est bon là. Tu comprends? Donc lui, il dit Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ils disent tous avec lui. C'est חשבונות אלוקים. Tous ceux qui sortent là, ils vont s'améliorer. Et ça Millionnaire. va gagner un bout. Donc, Mais Rav, par exemple, aujourd'hui, il n'y aura pas de Kavès aujourd'hui, je crois. quel Rav aujourd'hui d'Athilovi est mieux, par exemple, qu'un Rav Amar en Psykatalacha ou en Dayanut et tout ça? Il n'y a Bon, pas. c'est- Non, Non, c'est pas ce qui manque. Il y en a des Gdolim, par exemple. Laura Védry, c'est un super Gadol. D'accord. Slavine. Mais le Rav Edrei qui Ça fait déjà 40 ans que je connais, où il y a Dad, Kolchas, Poskin, Yerushalmi, Babli, tout ce que tu veux. Donc il a grandi depuis 40 ans. Un super Gaon.
Donc il peut, sans aucun Olama, être Rabarashi de Médina d'Israël. Mais il faut des combinants pour le faire avancer. Vous voyez? Il y en a d'autres qui font des films, des TikTok depuis 20 ans, etc. Mais ils ne sont pas du tout à la hauteur. Mais non, c'est pour oui. Aucun rapport, ils n'arrivent même pas à la cheville. Ils savent bien parler, ils savent enthousiasmer les foules, etc. etc. Et ça, c'est un malheur, comme tu le dis, que c'est comme ça. Mais vous voyez. Je me rappelle, le rabbiner, il a dit une fois, quand un des rabbins avait été nommé. Ah, Yofi, chez nous, le Rav Pourim, Rav Bémet. Il était très ironique, je me rappelle. Après, il a commencé à déferler de colère. Il dit le système de Prira, il est horrible. Ils sont obligés d'aller se promener dans des mariages, des bar mitzvot, et se salir de la salive des gens. C'est Karomar, Baroque, il y en a un film. Puis qu'ils savent faire la prostituée. Ouais, c'est pas Kacha. du tout la noblesse d'un rave. איפה אתה צריך לעשות בכלל קמפיין ומרוץ? זה השטויות האלו. Quand le Rav Shapira, il voulait en aucun cas être Rav Rashi. Ils ont fait une lachatz atomi. Ça fait nichla. Sa femme lui dit sors de chez moi. אני מסרתי את נפשי שתלמד תורה, לא כדי שיעסקן. Et quand il a proposé sa Mohammedout, tous les autres, ils ont de suite retiré leur Mohammedout. Mais Gdol Israël Anak, donc les vrais Gdolim ne sont jamais proposés. Pareil, le Rav Nocheliaou, il ne voulait pas être du tout. C'est le Rav Baba Sali, il dit j'ai rêvé, c'est toi qui dois être, on est qu'on faire les chals, pour faire la kafour la mina shamayim, c'est là. Vous êtes des guimamitim, kachat sarif. On fait le beau et on fait une campagne électorale. Et il y a même des chilouks qui la pachani, dommage. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et avec tout ça, on est à Mossad. Ça revient au Miyatseg, est à Mossad. J'aurais pas pensé que c'était un Mossad en soi. La Médina est un Mossad. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est Mamlechet HaTorah, encore. Top. Maintenant il commence, regardez. Uvdot, Mamashiach. On parle de faits. Al-Chilul Hashem Anora. Maintenant il parle du cas. Donc cette grande profondation du nom de Dieu, Shalit Alelu Tamar Pira Azou, cette chose honteuse, Mitzadishim, O Michel Mishara, c'est-à-dire des individus, même le gouvernement, Biyachas la Rabbanout Arachit et l'Israël dans son approche envers la Rabbanout, Bekfia, c'est-à-dire en essayant de forcer la main, Bemeshari ou Akifi, de manière droite ou par transitive, toutes sortes de combines, les Sidour Inyanea Shel Rabbanout Shalom Idata Benegul Edat Balea. C'est-à-dire essayer d'organiser les choses dans la Rabbanout contre sa volonté, qui elle, en fait, est le propriétaire de la Rabbanout. Alors, il fait l'histoire qu'on ne peut se taire. Il est interdit de se taire dans une telle situation. Ils sont obligés de réagir de manière forte. La première fois qu'a été édifié cet institut, la Rabbanout, par son père. Ayusheratsu leatzer et tokpa shel malchut haTorah azo b'Israël. Comment il appelle ça? Il y en a qui ont voulu mettre des croche-pattes, on va dire, envers cet institut, qu'il est autre que le royaume de la Torah en Eretz Israël. Alors, à cette époque, Maran Abba, Rav Zecher Tzadik Lebracha, Nilcham Bigvurat Ari. Il a lutté comme un lion, Keneget Khatirat Haitarvut Shel Gomei Chutz. Khatira, c'est on appelle ça des trucs, de l'espionnage, des crapuleries, des combines, etc. Donc il y avait à l'époque aussi des sales types qui essayaient de porter atteinte à la Rabbanout, et le Rav Kook a lutté contre eux comme un lion. Hachemechutz l'olama shel Torah, et des gens qui n'ont aucun rapport avec la Torah. Vishtaltutam alatzmata vetokva, ils ont essayé de dominer, de gérer les choses. Adrachata veshpata, tifarta de toute sa splendeur, shel Rabbanout et Rachid Yetzel. Orato shel Maran, alors à l'époque il avait tranché de la manière suivante. כי החיוב של מסירות נפש מבחינת ייהרג ואל יעבור לגבי כפייה בניגוד לקיומה של תורה הוא לא בלבד לגבי גויים שבאו בכפייה נגד קיומה של תורה אלא הוא הדין גם בכפייה של יהודים. On a un klal. Si on vient nous empêcher d'appliquer la Torah, c'est למסור את הנפש. Il faut être prêt à mourir. Et le Rav Kook, il est mechadesh que c'est pas seulement si c'est des goyim qui t'empêchent, même si c'est des juifs, et même si c'est le gouvernement de l'État d'Israël qui t'empêche. צריך למסור את הנפש, ברגע שיש כפייה. Donc là, c'est pas négé de toi, c'est négé de la Rabbanout.
נגד החלטות של הרבנות, למשל מי הוא יהודי, על פי מה קוראים יהודי וכו'. c'est là-dedans qu'il d'ailleurs, Arashi. ils ont fait les 100 ans du Rav Kook, là, Bilal Ouma, il y a moins de 5 ans comme ça, a débarqué comme invité d'honneur le Rav Rashi Sfardi, le Rav Yosef, David Yosef. Il dit, je viens d'arriver, je viens d'écouter cette nouvelle horrible, à Bagat Pasak, שחייבים לקבל נשים במבחני רבנות. ואנחנו נמסור את הנפש. לא ניתן. והוא הזכיר את הרב קוק, שבתקופתו הוא לחם כמו אריה נגד כל הגורמים האלה. אז הם מתערבים, עוד מעט תפסיקו הלכה. Crétin première, התחילו לפסוק לנו הלכה. Qu'est-ce que tu fous tes sales pas de cochon dans בקודש, בקיצור? זה מה שהוא רוצה לומר. Oui, ça veut dire donner le ton de la Torah sans connaître la Torah. אל תיגע בך, אל תתערב. אל תתערב. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ne touche pas. Non, mais quand c'est compliqué, que il n'y a pas en tant que Dayan dire que Bagat, il a fait parce qu'on connaît Mais pas. c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le bonhomme, il n'a pas réussi dans le Bedin. הוא מגיש בג"ץ נגד הבדין. לאן נגיע? אז הוא יגיד כן, אני מחייב אותך לאכול חזיר, על פי דין. Au diable. À l'époque, ils ont fait un scandale au Rav Shapira, parce qu'il a sorti un cruise au nom de la Rabbanut Arashit, Chassur Nimsor Halakim של ארץ ישראל. רב הראשי מתערב בפוליטיקה. שיקראו לי לבג"ץ, אני מחכה להם. Ils ont eu la trouille, ils l'ont pas appelé. C'était un lion, le Rav Shapira, c'est pareil. Donc, Rav Kook Kachar Mechadash, que din kfia, c'est comme afilou yudim. Mais c'est tzatchou, peu importe pour quelle raison que ce soit. Ishi, Tziburi, Benigou, Likuma Torah, tout ce qui vient contre la Torah, Anikba, Bedat, Rachma Torah, qui est fixé par les sages de la Torah, les Kover, Wata, et ceux qui tranchent, les décisionnaires. Alors, Rabbanut Arashit d'Israël, Nikra, Bemlot, Ifarta, Shel Kiddush Hashem, Ve'arat Nishmata, Shel Kumat Israël, tu vois. C'est le Kiddush Hashem de la Renaissance nationale. Et c'est ça, là, on va dire, l'âme de la Renaissance nationale. C'est pour ça que le Rav Kook a tellement lutté, qui est dans les membres, les organes, disons, de l'État d'Israël, un des organes, et le centre même, la Rabbanut Arashit. Qui garde les mariages. Qui garde les points importants de mariage, de conversion et tout ça. Voilà, bon. Les Guillours. C'est le Bagatz, Minichas, Menolechas. C'est un philo Ben Gurion, nous vivons. Ici, le Guillaume ne sera pas en main de la Rabbanout. Dans 2 générations, il y aura 2 peuples ici. Il n'y a plus de juifs. C'est fini. Les fichar tzarchi amer, bikan, baruch. Donc on doit dire de manière plus claire. Kol atokev, dans toute vigueur, toute la puissance, tout le courage. Qui dafka mitor kol melo munatenu v'okatenu binyan ha'elui shem Yisrael, ou même shem Israël. Dafka partant de notre foi inconditionnelle et divine envers l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël. Et on comprend parfaitement que c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Par le biais du signe de la fin des temps le plus clair, qui devrait le pasuk, et qui apparaît par le symptôme du développement de la terre, la réunion de ses enfants, Shaveh Galouyot le Torah, le retour de tous les exils en elle, l'Etiferet Kumata Shel Ouma, et qui met en évidence la splendeur de la renaissance de la nation d'Israël, Veribonuta Meshaltid, et sa souveraineté gouvernementale, Be'eretz dans sa terre de sa vie, Dafka Mitorkar Mitakel Kol Godlo Shel Achiyuv. Ça ne vient pas contrecarrer notre approche sioniste, mais au contraire, nous appuyant sur notre émouna totale du sionisme comme la main de Dieu qui est en train de faire la Géoula d'Israël, c'est là que nous devons maintenant hurler contre ceux qui osent porter atteinte à l'âme de la Renaissance, qui est la Rabbanout. Dafka mitorkar pidiyale kol godlot shel chiyuv, asher alenu lamod al geoulatenu v'tud nafshenu, al bitzrona. Nous devons renforcer la forteresse, v'shichlula shel otzmat atzmauta amitit. C'est-à-dire de donner une indépendance totale à la Rabbanut Arashit, betocha, c'est-à-dire en son sein de la Renaissance nationale, ou bemaouta et dans son essence même de l'État d'Israël. C'est dans cette approche qu'il faut appréhender ce qu'est la Rabbanut Arashit. C'est l'âme de la Renaissance nationale.
Qui mitoch HaTorah, mitoch Netzar Israël Anoubaïm la Medina la Mishela. C'est-à-dire, l'ordre est le suivant. On vient de la Torah, de l'éternité d'Israël, vers l'État et vers le gouvernement. Velo mitoch HaMemshala Shizmanit. Et non pas, en plus, à plus forte raison, du gouvernement qui dure en moyenne 2 ans. C'est pas qui va fixer la véracité de la Torah et l'ordre de la Torah. Mitoch HaNeshama, c'est Torah Hashem, la Neshama, qui est la Torah de Dieu, Ribon dans la mine, maître de tous les mondes, Yotzer Adam, le créateur du monde, de l'homme, de toutes ses générations, et celui qui donne la Torah, Shir Chayenu Ve'Erchiamenu, qui elle seule est notre vie et la longitude de nos jours, Anu Baïm, Kol Sidur Chayegouf, et de là on en vient à mettre de l'ordre dans la vie matérielle, corporelle, nationale, chez l'Anu, Bechol Ofanem Tzedem, dans tous ses aspects. Mitoch Netzar Israël, Asher Lo Yisheker Velo Nachem, nous appuyons sur l'éternité d'Israël, qui lo Adam Unachem, car Dieu n'est pas quelqu'un qui change d'avis en route. Anu Baïm, El Kol Ma'achot Memshaltiyen. Partant de cela, on vient vers tout le système de notre gouvernement et de notre armée, de Kol Sidre Chayenu Aleumim, tout l'ordre de notre vie nationale. Zmaniyim, Kol Vaneem, Achareem, Kulab Tov. Lefichach, Mitor Kol Tifarta Gvurata Shel Torah Malchuta. Partant de toute la splendeur et la puissance de la Torah et de son royaume, le royaume de la Torah, qui est le Rabbanout, Asher Mipi Agvoranitna, qui cette Torah nous a été donnée de la bouche de toute la puissance, c'est-à-dire Kazubaruchu, Mitorkoluza Vadarash el Malchut Torah, la puissance de la splendeur du royaume de la Torah, Notenet et Aneshama Vatoch Alekomdina Meshela, qui elle c'est celle qui donne tout le contenu et l'importance de l'État et du gouvernement. Et c'est par elle que Dieu donne toute sa puissance. Toute la puissance et la réussite extraordinaire de notre État, c'est la Torah qui est en nous. Donc il faut que ce soit dit de manière plus claire. Kfiya le sidur inaner rabanut arashid mitzad gomim bechut salah shelo kedata datora lotakum notiye. On ne permettra en aucun cas, comment on peut dire kfiya en français? Contrainte, une obligation, nous forcer la main. En aucun cas, on pourra se soumettre à tout facteur extérieur qui va gérer les affaires intérieures de l'Arbanut. Alors que ce soit agréable à vos yeux ou stupéfiant ou étonnant, eh bien sachez, dit le Rav Siouda, Haïti Chaver Levad Neget Kfiadatit. La ligue contre la. Il y a un mot exact en français, comme on dit kfia. Il ne pas. Moi, Tishal kfia datit. Non, aïe. Yesh mila medouyaket betzarfatit. Une position de la religion, quoi. Mais un mot. Yesh mila medouyaket. Kfia datit, yasham be'ai. Dipiti. C'est le Rav Siouda lui-même qui a édifié cette liga dans sa maison avec Shulamit Alon. Il y a la photo dans le journal. Et il était avec eux. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte, ça commence à devenir à liga kfia antidatit. Il dit ou contrainte religieuse, ou imposition religieuse, ou pression religieuse. Pour si quelqu'un respecte les règles religieuses. Donc il dit, sachez, messieurs le rabbin, que cela puisse vous étonner ou pas, ou vous plaire ou pas, j'étais un des membres de cette organisation contre l'oppression religieuse. Amarti l'otamididim, j'ai dit à ses chers amis, qui misad la Torah, elle m'a comme du point de vue de la Torah aujourd'hui, il n'y a pas lieu de faire de la kfiyadatit. Elle a l'obédine, elle nous daoud les ailes, ça passe normalement la Torah, c'est qu'un kfiyadatit. Khali Shabbat, on le tue. Mais moi, j'ai pas envie de marquer Shabbat, on n'a pas demandé dans la vie. Avalama, qui est mamini Torah, c'est reçoivent le principe. C'est le mamini Torah. Donc, Ayom, une kfiyadatit. Et le fait que techniquement, aujourd'hui, on n'a pas de Sanhedrin, etc., c'est parce qu'il n'y a pas encore de maturité dans la nation pour faire ceci. Donc, Alachat Kama Vekama, regarde ce qu'ils disent, hein, la terrorisme charedi chez le kfiyat pratit. C'est-à-dire, il n'y a aucun lieu de faire de kfiyat datit à l'échelle du public, d'imposer, et à plus forte raison, de faire du terrorisme ultra-orthodoxe envers les individus. C'est-à-dire, une fille, elle se balade avec un shérif, elle n'air pas de noir, on la lapide. Etc. Chaz de shalom. Achel opachot disait, mais pas moins que de cela.
Yesh la'amod neged kfir antitatit. Il faut aussi se tenir contre cette approche-là de vouloir obliger à la non-religiosité. Et là, il rapporte les paroles de son père dans une des grottes. A inquisitia neged adat, isoledet et kol oet tzedek umesharim, lo pachot meota shi'ba'ada. C'est clair ce qu'il dit? L'inquisition contre la religion est quelque chose de, on va dire, dégoûtant, solide, etc. Solidifié. Non, au contraire, solide, c'est l'islam. On s'en écarte avec dégoût. Tout celui qui aime justice et droiture ne peut pas supporter l'inquisition contre la religion. Mais pas moins que cela, l'inquisition pour la religion. C'est la chaîne Rav Kook. C'est-à-dire qu'il y a l'oneged de l'obéance. Qui dirait que ce chemin aramra, Yashrout Yeshidrosh, donc il faut exiger de la droiture, Aginout, pareil, la morale, Aginout Tarboutit, un petit peu de civilisation, Aginout Enoshit, humaine, Israélite, Klapé, Mossad, Anagata, Arachit, chez Torah d'Israël. Tu vois, comment il appelle ça? L'Institut de la gestion centrale de la Torah d'Israël. C'est ça le Rabbanut. Udvar Nitzro Beretzraya, dans la terre, sa terre de sa vie. Ou mitor kilut tzadikim ze shel malchut Torah. Donc dans cette réunion de tzadikim du royaume de la Torah, Baruch Hashem shel zechinu. Baruch Chacham Arazim. Il y a une bracha qu'on doit dire lorsqu'on voit 600 000 juifs. On dit Baruch Chacham Arazim. Béni soit le sage des secrets. Dieu sait lire toutes les pensées qu'il y a dans tous les juifs. Chashivutu keshishim ribo. Et bien vous, les représentants de la Torah, vous êtes considérés comme ces shishim ribo, parce que vous représentez la nation. Bekocham, ou shlichutam, shel rabotenu de la dorot. Et vous êtes aujourd'hui les représentants de tous nos sages à travers toutes les générations. Beruach Hashem Shalenu, l'esprit divin qui est sur nous, Ribonon Shel Olam, noten la Torah lam zgulato, le représentant de Dieu qui nous donne cette Torah. Amerachef po ba'olam, qui se trouve aujourd'hui dans cette salle avec nous. Il le voit. Vous voyez Tashkina. Ishma mitochenu, Ishama mitochenu, lo kol chalusha. Il faut que ce soit entendu par nous, non pas une voix faible, le kol kini vehege, ni de pleurnichage, le kol annot, c'est pareil, annot chalusha, c'est de la faiblesse, la kol gvura, on doit parler en toute puissance, toute grandeur, toute splendeur, ve'en oz et la Torah, et il n'y a de puissance que la Torah. Ve'en etza la Torah, il y a de bons conseils que la Torah. Les chosen glushat d'Israël voreta, et tout ça pour renforcer la sainteté d'Israël et la Torah. Il y a quelques années, Parama betochenu amilchama noraa biyachas lemgamat silufei chaya mishpacha b'Israël. Mitoch ruach ha'iv'im shel akirat chayei olam haneturim betochenu, zu Torah shebaal peh. Je pense qu'il parle, il dit la chose suivante. Il y a quelques années, on a eu aussi un scandale ressemblant, où des esprits démentiels ont voulu déraciner la Torah du peuple d'Israël. Je crois qu'il y avait une histoire où, je crois que c'est un chauffette qui s'est marié avec il était Cohen, il voulait se marier avec une groucha. Donc évidemment la rabbanout ne l'a pas permis, donc il a fait un bagat. Il était lui-même un bagat. Donc il a été marié en bonne et due forme selon le bagat. Donc il y a déjà eu un antécédent qui est tout. Tout le peuple d'Israël a tremblé à cette époque. Cet esprit démentiel, Bagvit Nadef, aujourd'hui il s'est évaporé, mais Tochen Kashan, l'opachot misé, pendant que ça vous l'aïeuter, et encore plus, car maintenant c'est pas un événement individuel, mais ça touche à la collectivité. Tout le peuple d'Israël doit être ému, ébranlé de ce qui se passe. Mina uvda yuma, de ces événements redoutables, chez Pegimat Erka shel Malchut Torah, dans lequel on essaie de porter atteinte au royaume de la Torah en Israël. Donc, Nitromem Kulanu Linkepot Tzadikim, élevons tous avec un renforcement de Tzadikim, juste et droit et fidèle, Amamenim Bakadosh Baruch Hu, qui croyaient en Dieu, qui dit vrai, Chamenu Zechon Libracha B'Sem Maseret Sota, Mi Baz Leom Katnot. Il y a un passage qui dit la chose suivante. Qui donc d'Éden le jour de la petitesse. Zecharia Dalet, Pasuk
totalement incompréhensible. Qu'est-ce qu'explique la Gemara? Migaram le shulchanam shel tzadikim shitbazel atid lavo. Qu'est-ce qui fait que, à la fin des temps, la table des tzadikim est dédaignable et méprisée? C'est quoi la table? C'est le ma'amad, c'est le statut. Le Rosh Haïr qui se tient à la tête, Rosh Memshala. Alors comment se fait-il qu'à la fin des temps, les tzadikim ne se tiennent pas à la tête de la table? Ils sont dans les marges. Ceux qui gèrent la situation sont des Ameratzot, et les tzadikim sont mis de côté. Donc ils avaient prévu que ce serait la situation Khazal, et ils posent la question, pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire, Bezomida al kol panim, aujourd'hui, on est plus ou moins déjà dans ce Atid Lavo. Donc c'est de nous que parle la Gemara. Tzadikim, c'est-à-dire qu'on dit tzadikim, ça ne veut pas dire le top des tops. Ceux qui sont fidèles à la Torah, c'est tzadikim. C'est tous les religieux, tous les rabbins, etc. Ufren, et shulchanam, ce qui veut dire Emdatam shel tzadikim, leur statut. Shel yadut hashayechet lekiyuma shel Torah, c'est le judaïsme qui se sent concerné par la Torah. I enena mechubetet karu bekneset. N'est pas du tout aujourd'hui honoré et honorable dans la Knesset. Baïria, dans la mairie. Bameshala, dans le gouvernement. Zoakim alze, kovlim ou bitonim, donc il y en a qui râlent, il y en a qui pleurent de cette situation. Achen migaram l'écart. Qu'est-ce qui a entraîné? Quel est le facteur qui a mené à cette situation tragique? Sholet Gemara. Mi baz layom. Mi garam le shulchanam shel tzadikim shitbazel oto ayom. Atchuval ze Gemara shami boa katnut. Leur petitesse. Ils ne sont pas conscients dans la grandeur. Ils se rapetissent devant la chiloniout. Ils se prennent pour des manqueriens. Ils ont un complexe d'infériorité. Veniye beineu. Il faut être empli de gloire, de savoir que tu appartiens à la Torah. Et bien dire, ah, moi aussi j'ai le droit d'être dans la tzionut. Bon, il y a d'autres qui ne sont pas reliés et qui veulent aussi dans la tzionut. C'est-à-dire, on sait qu'ils êtes Hashem. Bah, j'essaie de plaire aux Chiloni, alors je suis aussi sioniste. Je suis sioniste parce qu'Akadosh Baruch Hu est sioniste. Dans un ani manig est un malach. Il y en a d'autres. Comme c'est moi qui gère la synagogue. Il y a un Chiloni qui va rentrer. Bon, Khaba. Ils sont moins légitimes. Hein? En fait, ils ont ce même sentiment que le Chiloni ressent dans une synagogue, eux, ils le ressentent dans la Knesset. C'est-à-dire, le Chiloni se sent extérieur, entre guillemets, sympa de me laisser rentrer. Ici, et eux, pareil. dans Bidiouk, c'est parce qu'ils pensent encore que la Torah appartient à la Knesset. Tasbih nechitut. Complexe d'infériorité. Ah, c'est évidemment, donc si tu es complexé, bon, on te considère comme un complexé, comme un nul, quoi. Une fois, il y a un complexé comme ça qui est venu dans un psychologue. Tasbih nechitut, c'est un complexe d'infériorité. Il essaie, il n'arrive pas. Un plus grand psychologue, un professeur en psychologie. Sinon, le mec, il dit, il n'est pas complexé. Il est tout simplement inférieur. C'est pas qu'il est complexé. Il est nul. Donc, souvent, c'est la raison. Donc, il dit, Rav Souda, ni trop même. Levons la tête un petit peu. Ni tametz kulanou. Efforçons-nous tous. Bigvorat kodesh shalom. Une puissance de sainteté, une puissance de shalom. Shalom shel Torah, tiferet malchuta. Les midat tzadikim amamini v'roim et yad Hashem. Il faut être, la Gemara dit la Shama qui shelo iminu. Basé katnut shelo iminu b'akadosh baruch hu. Ils ne comprennent pas que c'est des dieux qui sont en train de gérer la situation. Et c'est pour ça qu'ils restent à l'écart. Et c'est pour ça qu'ils ne se sentent pas concernés. Et c'est pour ça qu'on les considère comme des gens de deuxième choix. Kimlo mamini b'akadosh baruch hu. C'est ce qu'il dit la Gemara. Les midat tzadikim amaminim v'roim et yad Hashem noten la Torah bonné Yerushalayim. On doit s'élever au niveau de ma'aminim, de croyants, qui voient la main de Dieu qui donne la Torah et qui est la même main, c'est elle qui construit Jérusalem et qui réunit les exilés. Mitorkar, Yéloam Hashem Aleinu. Ce n'est qu'alors que la grâce, l'agrément divin sera sur nous. C'est-à-dire, les gens ressentiront envers nous quelque chose d'honorable.
La Gdil Torah veut la dire Tokfa. Et c'est comme ça qu'on peut faire grandir la Torah, renforcer sa vigueur dans la collectivité du peuple d'Israël. Virou qu'on a meharet Hashem betochen. Alors, d'habitude, le mot meharet, c'est les nations du monde. Mais là, il fait une allusion, c'est les idiots, les incultes. Virou qu'on a meharet Hashem betochen. Là, tous les illettrés, les ignorants parmi nous, ils verront, et Kiddush Hashem Agdol Nikra Lamo Menachalato, comprendront la grande sanctification de nom de Dieu qui apparaît aujourd'hui sur son peuple. Bikuyam Banu, et sera réalisé par travers nous, Mashiv Hashavtaïch Kavarishona, je réinstituerai tes juges comme à l'époque, Veyoal Tsaïch Kavatechila, tes conseillers, Vikarela Chiratzedek. Et alors, Jérusalem sera la ville de la justice, Kriyan et Mana, toute fidélité en Dieu. ונזכה לגאולה שלמה ואמיתית במהרה בימינו, אמן. ברוך ה' לעולם. אמן. הדרן הלך לנתיבות ישראל והדרך עלן, הדרן הלך לנתיבות ישראל והדרך עלן, הדרן הלך לנתיבות ישראל א' והדרך עלן. Alors, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on aura ta tchouva.